L'éducation populaire est historiquement un pilier de la démocratie, de la cohésion sociale et de l'émancipation individuelle et collective. D'un côté, une demande sociale accrue, inclusion, prise en compte de la transition écologique, engagement bénévole et citoyen, démocratie, les questions de jeunesse. De l'autre, une fragilisation structurelle, baisse ou fragmentation des financements, précarisation des équipes, injonction à la professionnalisation sans moyens d'accompagnement suffisants, reconnaissance institutionnelle variable selon les époques et les territoires. Les processus de baisse de subventions au profit d'une substitution par des logiques de commande induisent de plus en plus des logiques descendantes qui progressivement nuisent la capacité des associations à innover, mais aussi à participer de manière générale à l'intérêt général. À partir de 2000, il y a eu tout un débat de juristes allant même jusqu'à considérer que la subvention était devenue illégale et que tout devait passer par des marchés publics. Alors qu'auparavant, personne ne se posait cette question pour les subventions. Ces associations-là, elles doivent venir vers les collectivités pour abonder à ces différentes conventions ou contrats, plutôt que la collectivité aille les chercher pour qu'elles soient des opératrices de ce que la collectivité pense qu'il est bon de faire en termes éducatifs. Mais et cette partie éducation populaire, pour moi, elle doit vraiment conserver son indépendance. La CNAF et les CAF, le réseau, la branche famille, comme on l'appelle, exerce une mission, la mission en tout cas, de déployer les politiques familiales et sociales. Et à ce titre, elle le fait pas seule, elle s'appuie, et c'est historique, sur les associations. C'est grâce à ces associations qu'on peut déployer, décliner ces orientations, ces priorités des politiques locales. On s'installe petit à petit dans une culture où les associations sont possiblement de plus en plus opératrices de services et orientées par la décision politique, ce qui n'a pas toujours été le cas. Les associations doivent effectivement comprendre que la vraie liberté d'association, elle commence avec l'autofinancement et que quand on est subventionné sur des fonds publics, il est normal que ce soit affecté à l'intérêt général. Mais en revanche, ce que je trouve complètement anormal, c'est que quand on fait le bilan de la jurisprudence sur les 10 ou 15 dernières années, les décisions favorables aux associations qui contestent l'arbitraire de suppression de subventions, elles se comptent sur les doigts d'une seule main. La clé, c'est la façon dont on crée les conditions d'une relation de confiance d'égal à égal, où on a le sentiment de s'investir de manière partagée pour toujours cette question d'objectifs communs. Et je crois que c'est ça, c'est des relations interhumaines qui permettent de dépasser le cap de financeur à financer et d'arriver à se projeter de manière collective avec une utilité commune.